بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 19 de Rabi'ul Akhir de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, correspond au 10 octobre 2025. On continue avec la révision des questions proposées par Hafiz ibn Ahmed al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayh dans A'lam al-Sunnah, et nous nous sommes arrêtés à la question 37. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullah. Question 37. Quelle est la preuve qu'elle consiste en paroles et actes? Réponse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Il azza wa jal dit aussi dans le sens de sa parole: croyez donc en Allah et en son messager. Ceci est le sens des deux témoignages par lesquels uniquement le serviteur adhère à la religion. Ces témoignages sont un acte du cœur en tant que croyance, ainsi qu'un acte de la langue en tant que parole. Par conséquent, ils ne sont d'utilité que si ces deux actes sont en concordance. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le sens de sa parole: et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire votre prière en direction du temple de Jérusalem avant le changement de la Qibla. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala désigna toute prière par le terme foi, alors qu'elle rassemble à la fois les actes du cœur, de la langue et des membres. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du combat pour la cause d'Allah, al-jihad, du fait de veiller la nuit du destin en prière, du jeûne de Ramadan et de la prière durant ces nuits, ainsi que du versement du 5e butin et autres, une partie de la foi. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à propos des actes les plus méritoires et il répondit: une foi en Allah et en son messager. Sur cette question-là, l'auteur, rahimahullah, introduit ce sujet-là qui est la définition du iman. La définition du iman. Et le fait que les actes font partie du iman. D'où le fait que l'iman, qawlun wa amal, parole et acte. Et il évoque ici l'argumentation quant au fait que la foi, les paroles et actes. Il dit: mad dalilu ala kawnihi qawlan wa amala. Quelle est la preuve quant au fait que la foi, elle est composée de paroles et d'actes? Il développe et amène les arguments qui prouvent ce sur quoi sont Ahl al-Sunnah wal Jama'a quant au fait que l'iman qawlun wa amal wa anna al-a'mal min al-iman, le fait que les actes font partie de la foi. Il amène des arguments tirés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et développe sur ce point-là, car ce point-là, c'est le point où les gens de la Sunna ont le plus été contredits par les hérétiques, par ceux qui les contredisent, sur le fait que les actes fassent partie du iman. Et ici, l'auteur désire te montrer, en évoquant, en exposant certains arguments du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouvent que les actes font partie de la foi et que ce n'est pas quelque chose de complémentaire ou d'extérieur à celle-ci. Le premier dalil qu'il évoque, c'est
la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a rendu aimable à la foi et l'a embelli dans vos cœurs. وذكر القلب يدل على أن الإيمان يضمن فيه الإيمان يضمن في القلب. وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمل القلب. يعني إن في القلب إيمان، وهذا الإيمان الذي يسكن القلب يعني يشمل قول القلب وعمل القلب. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a enjolivé. Il l'a rendu, il a fait d'elle une parure dans vos cœurs. Et si, ça veut dire que le cœur, ce cœur-là, il renferme une partie de la foi. Dans ce cœur-là habite quelque chose du iman. Dans ce cœur qui est le morceau de chair habite quelque chose du iman. Et cette chose du iman qui réside, qui trouve son gîte dans le cœur, c'est la parole du cœur et l'œuvre du cœur. La partie de foi qu'il y a dans le cœur, c'est quoi? Qawlul qalb wa amalul qalb. يعني قول القلب ما هو؟ يعني ما يعتقد القلب، يقينه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيمانه بالأسماء والصفات، معتقده ما يعتقده في البعث والنشور والحساب. كل هذا قول القلب. La parole du cœur, c'est quoi? Elle fait partie de la foi, elle habite le cœur. C'est les convictions de l'homme. C'est ses convictions. وعمل القلب est l'œuvre du cœur. L'œuvre du cœur, c'est ses actions, les actes du cœur. Comme l'intention, l'espoir, la crainte, la confiance en Allah, la bonne opinion envers Allah, et ainsi de suite. أعمال القلوب كثيرة. Ça, c'est les actes du cœur. Donc ici, l'auteur veut te montrer que la parole, la foi et les paroles et actes, il veut te montrer que des fois les paroles et actes du cœur. Paroles et actes du cœur. Puis ensuite il évoque la parole d'Allah Azza wa Jal, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ayez donc la foi en Allah et en son messager. Ayez donc la foi en Allah et en son messager. فواجب الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى. Et donc la foi en Allah, c'est un ordre à la foi. Et la foi en Allah, c'est la ilaha illallah. C'est le fait d'être convaincu que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait d'être convaincu en le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique en ce qui lui revient de droit, ce qui est propre à lui et nul ne peut s'associer à lui, la seigneurie, la perfection, les noms et les attributs, ainsi que le culte. Personne n'a le droit d'être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Aminu billah, ayez foi en Allah. Wa rasuli, ainsi qu'en son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فواجب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو
أن نشهد له بالرسالة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه في السماء وينبغي لنا أن نعلم شيئا من ذلك إلا وذكر لنا منه علما بشهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما من شيء يقربنا إلى الله ويباعدنا عن النار إلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به وما من شيء يباعدنا عن الله عز وجل ويقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فليس للآتي بعده حجة بل الحجج عليه. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de témoigner que c'est le messager d'Allah. L'obligation de la foi en le fait que soit le messager d'Allah, c'est le fait de témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est acquitté du dépôt. Il a transmis le message. Il s'est acquitté de sa mission. Il a lutté dans le chantier d'Allah jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce que la conviction, la mort lui vienne, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah ôte son âme. Il n'y a pas un bien si ce n'est qu'il nous l'a ordonné, il n'y a pas un mal si ce n'est qu'il nous en a averti. Il n'y a pas une chose qu'on doit savoir si ce n'est qu'il nous en a informé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette communauté, elle est sur une voie claire qui est visible de jour comme de nuit, ne s'égare, ne s'éloigne de cette voie-là qu'une personne qui est vouée à la perte. Qu'une personne qui est vouée à la perte. Et le jour de la résurrection, il n'a pas d'argument devant Allah. Au contraire, les arguments se sont levés sur lui. Ici, l'auteur évoque cette ayah car elle prouve quelque chose qui font partie de l'œuvre du cœur en matière de conviction et qui implique aussi l'action de la langue, an-nutq, le fait de témoigner de ce témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et tu deviens musulman. Puis il dit وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. Et ça c'est le sens des deux témoignages dont le serviteur ne saurait entrer dans la religion si ce n'est en prononçant ces deux témoignages avec la langue, et que cette prononciation émane d'une conviction dont il est convaincu de ce qu'impliquent ces témoignages-là. وهي من عمل القلب اعتقادا. Et ces deux témoignages-là font partie de l'œuvre du cœur en matière de conviction. ومن عمل اللسان نطقا. Elles font partie de l'acte de la langue parce que ces témoignages-là sont prononcés. La tanfa illa bitawati'ihima. La shahada n'est pas utile à l'homme si ce n'est lorsque ces deux-là se rejoignent. C'est-à-dire, le cœur est la langue. Le cœur est la langue. Puis il évoque la parole d'Allah Azza wa Jal: wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Et Allah ne réduira pas en vain votre foi. يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. Allah Azza wa Jal dans cette ayah dit: Allah ne réduira pas en vain votre foi. Il s'agit ici de la prière. Lorsqu'ils ont prié en direction de Bayt al-Maqdis,
au début de l'islam, la prière se faisait en direction de Jérusalem. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, il donnait son dos au Yaman et se dirigeait vers le Levant, vers le Sham. Et il mettait devant lui la Kaaba. Il joignait entre les deux Qibla, entre la Kaaba et Baytul Maqdis. Puis lorsque il a quitté la Mecque et a émigré pour Médine, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, ce n'était plus possible de joindre entre les deux Qibla, car l'une des deux était au sud, car Médine est plus au nord. Donc il se dirigeait en direction du nord en donnant son dos à la Kaaba, à Baytullah al-Haram. Et ceci était une épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il levait les yeux vers le ciel, mais se gênait de demander à Allah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous voyons tes yeux scruter, se lever haut vers le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire le takbir, il levait les yeux et il regardait le ciel. Il espérait qu'on leur donne de se tourner vers la Kaaba. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. On va te donner une direction dans la prière que toi tu agrées. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tourne maintenant ton visage en direction de la mosquée sacrée. Et à ce moment-là, le fait de prendre Baytul Maqdis pour Qibla a été abrogé par cette ayah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, se tournait vers le sud depuis Médine en direction de la Kaaba. Les faibles d'esprit, parmi ceux qui sont mal intentionnés, qui étaient mal intentionnés, parmi les polythéistes et les juifs, se sont moqués des musulmans en disant: qu'est-ce donc votre affaire? Vous priez un moment comme ça, puis un moment comme ça. Ça veut dire la prière que vous avez fait avant, elle était fausse, vous étiez dans une mauvaise direction, maintenant vous avez trouvé une autre. Ils sont moqués d'eux, ils sont raillés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réconforté les cœurs des croyants en disant: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ. Et Allah ne rendra pas votre foi vaine. Ici, ça veut dire votre prière. Il a appelé la prière iman. Dans cette ayah, ce qui est concerné par ce verset-là, le iman dans le verset, Allah ne rendra pas votre foi vaine. La foi qui est voulue dans le verset, le iman, c'est la prière. Allah, il a appelé la prière iman, foi. Ainsi, l'auteur t'explique cela. Yani salatakum ila al-bayt al-maqdis qabla at-tahwil al-qibla. Allah ne rendra pas votre foi vaine, c'est-à-dire votre prière que vous avez effectuée en direction de Bayt al-Maqdis avant que la qibla ne change. Samma salata kullaha imana. Allah a appelé toute la prière iman. Wa hiya jami'a li'amal al-qalb wal-lisan wal-jawarih. Et la prière, elle joint l'œuvre dans son entièreté. L'œuvre du cœur, l'acte de la langue et les membres. C'est pour ça qu'elle a été appelée iman. Elle rassemble tout l'iman. Lisan, al-qalb wal-jawarih. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal ne rendra pas vain votre iman. Et la prière, elle a été appelée iman dans son absolu parce qu'elle joint tout ce qu'implique le iman. La langue, le cœur et les membres. La langue, quand tu récites Allahu Akbar, Al-Fatiha, Al-Qur'an, Tasbih, Subhan Rabbi al-Azim, Al-Tahiyyatu Lillah, Al-Dua. Les membres, tu te prosternes, tu te lèves, tu bouges.
Et puis, le cœur, la niya. La niya, l'amour durant la salat, l'espoir du Jannah, la crainte de l'enfer, et ainsi de suite. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la lutte dans le sentier d'Allah, le fait de prier durant Laylatul Qadr, le fait de jeûner durant le mois de Ramadan, le fait de prier durant le mois de Ramadan, le fait de s'acquitter du cinquième du dépôt, de donner du butin, pas du dépôt, le cinquième, le khumus, ainsi que d'autres actes. Parmi les actes de l'islam, qui sont des actes, ils ont été considérés dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme iman. Ils ont été évoqués avec le iman. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, man qama ramadana imanan wa ihtisaba, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba. Celui qui prie durant le ramadan avec foi et espoir de récompense. Toujours il y a la foi. Avec ces actes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué l'iman. Tout cela prouve que les actes, al-a'mal min al-iman. Les actes font partie du iman. C'est pas complémentaire, ça fait partie du iman. Ça fait partie du iman. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, quelle est la meilleure des œuvres? Il a dit imanun billahi wa rasoulih. La foi en Allah et en son messager. La foi en Allah et en son messager. Donc, ici l'auteur met l'accent sur le fait que les œuvres font partie du iman. Les œuvres, elles font partie de la foi. وكون الإيمان قولا وعملا يدل عليه جملة كبيرة من الأدلة، حتى ذكر العلامة ابن القيم في الزاد أن كون الإيمان قولا وعملا ذكر لذلك أكثر من 100 دليل. L'imam Ibn al-Qayyim s'est étendu sur le sujet dans son livre Zad, dans le fait que la foi, elle est composée de paroles et d'actes. Il a évoqué plus de 100 arguments à cela. Plus de 100 arguments qui prouvent que la foi, elle fait partie de... La foi, elle est composée de quoi? De paroles et d'actes. Plus de 100 arguments, l'imam Ibn al-Qayyim l'évoque. Akthar min 100 dalil. Plus de 100 arguments. وبالتالي العمل داخل في مسمى الإيمان ولا شك. On comprend de cela que l'œuvre, elle fait partie de la définition de la foi. Tu ne peux pas dire que la foi, c'est juste dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur, mon frère. Là, mon frère. La foi, c'est pas dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur, dans la langue et dans les membres. Ça, c'est l'iman. La foi, c'est pas juste dans le cœur. Et le fait que cette conviction ait pénétré les cœurs des musulmans, sans être contredite, les a poussés en fait à devenir très laxistes dans la pratique de leur religion. Ça a poussé les musulmans à devenir très laxistes. La foi, c'est dans le cœur, mon frère. Là. Certaines personnes viennent et disent, ce qui est important, c'est d'avoir un bon cœur. Et tu dis, mais un cœur, c'est un cœur. Si on ouvre ton cœur, comment on sait qu'il est bon? Ou le mien? On ne peut pas savoir, il dit. Ça, c'est Allah qui sait.
Prouve-moi que ton cœur est bon. Il va dire je fais pas de mal. Bah, tu le prouves avec des actes. Tu prouves que ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est relié à tes actes. C'est indissociable. Tu ne peux pas dissocier. L'infikak bayna al-qalbi wal-jawarih. Baynahuma akhdhun wa ata. Entre le cœur et les membres, il y a en fait une influence continue. L'un donne, l'autre prend. L'autre donne et l'autre prend. L'un donne, l'autre prend. C'est vrai. Ce qu'il y a dans le cœur, ça surgit sur les membres. Ce que l'homme fait sur les membres, ça impacte le cœur. Ça va et vient continue. Constamment. Constamment. Fais attention à ce que tu fais avec tes actes. Ça impactera ton cœur. Et en règle générale, ce qu'il y a dans ton cœur, ça va surgir sur tes actes. Donc quand tu vois que sur tes actes surgit quelque chose de mauvais, révise ton cœur. Révise ton cœur. Et quand tu fais quelque chose de mauvais avec tes actes, fais attention, tu es en train de nuire à ton cœur. Tu es en train de planter ton cœur avec des mauvaises choses. C'est important de prendre en considération ça. هذا باب عظيم مهم جدا. Ce chapitre-là, c'est un grand chapitre et très important. Celui qui le comprend et le met en pratique, ça change sa vie. Sinon, ça va rester quoi? Une théorie. Les actes font partie de la foi, mon frère. Et puis après, qu'est-ce que tu regardes? Tu le regardes, il médit. Tu le regardes, il parle mal. Tu le regardes, il ment. Tu le regardes, il trahit. Il fait pas sa salade dans son temps. Il prie comme picore les oiseaux. Celui qui dit pas ça, c'est un murji. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui réalisent ça? Ça, on avait évoqué la dernière fois. Il faut toujours... Les ulama, ils n'enseignent pas des choses inutilement, vainement. Le alim, quand il vient et il te propose cette question, il y a deux choses. D'un, en fait, il y a deux choses à réformer. C'est les deux choses avec lesquelles Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé la réussite. Al-ilm al-nafi' wa al-amal al-salih. La connaissance ainsi que l'œuvre. Une connaissance qui ne te pousse pas à des œuvres, c'est un argument contre toi. C'est pour ça qu'un homme est venu voir al-Mu'minin Aïcha radiyallahu ta'ala anha et kana yataraddadu kathiran wa yas'aluha yukthar al-masail li al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha. Il venait souvent, c'était un jeune homme, il venait souvent questionner la mère des croyants Aïcha. Al-Mu'minin si elle répond, elle a vu qu'il venait souvent. Elle lui a dit, Ya bunay, hal amilt bi kulli ma alimt? Ça dit, oh mon fils, est-ce que tu as mis en pratique tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent? Il a dit là. Elle a dit non. Il a dit, la tastakthir min hujajillah. Elle lui a dit, la tastakthir min hujajillahi alayk. Elle dit, n'augmente pas les arguments d'Allah contre toi alors. Commence à mettre en pratique. Commence à mettre en pratique. Commence à mettre en pratique. Non. Donc ici, l'auteur évoque ce point-là sur lequel les gens de la Sunna ont insisté. Et s'ils ont insisté sur le fait que les œuvres font partie de la foi, il y a deux raisons. La première, c'est pour rappeler l'importance d'œuvrer à celui qui apprend. Et l'autre raison, c'est parce que la plupart de ceux qui contredisent les gens de la Sunna dans le chapitre de la foi, c'est sur le fait que les œuvres font partie de la foi ou pas. Ou est-ce que c'est complémentaire, ou est-ce que c'est... D'accord? Et ça, c'est pour ça qu'ils ont insisté sur ce chapitre. Ils ont insisté sur ce chapitre. Aktharu fil bayan, ay kawn al-a'mal min al-iman. Et نقل إجماع السلف نقله غير واحد في كون الأعمال من الإيمان منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله ومنهم ابن أبي حاتم ومنهم البخاري ومنهم ابن عبد البر المالكي وغيره
وغيرهم من أئمة السلف. Et beaucoup en arrêt l'unanimité des pieux prédécesseurs quant au fait que les actes font partie de la foi. Beaucoup. L'imam al-Awza'i, Ibn Abi Hatim, en arrêt cela. L'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismaïl, en arrêt cela. Le fait qu'il n'y avait pas de divergence chez les salafs quant au fait que les actes font partie de la foi. L'iman, qawlun wa amal. Hadi ibaratu salaf. La parole, la foi, elle est parole et acte. Ça, c'est la manière comment les salafs ils ont exprimé l'iman. Ils ont dit l'iman, qawlun wa amal. Hada kalam. Et l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismaïl, dit لقيت أكثر من 1000 عالم من علماء الأمصار. J'ai rencontré plus de 1000 savants parmi les savants des contrées musulmanes. 1000 savants, l'imam al-Bukhari. J'ai rencontré plus de 1000 savants parmi les savants des contrées musulmanes de son époque, parmi les savants de la Sunna. Et il évoque ensuite, une fois, Inch'Allah, j'aimerais bien qu'on lise cette parole de Al-Bukhari, parce qu'il évoquera pas mal de choses dedans, qu'il a pris de ces 1000 savants, parmi les questions de la aqida, et ainsi de suite. Une fois, Inch'Allah, rappelez-moi, Inch'Allah, on va lire cela. Et il dit, وَأَنَّهُمْ لا يختلفون أن الإيمان قول وعمل. Parmi les choses qu'il narre de ces savants, il dit, et je narre d'eux, je me rappelle d'eux, qu'il jamais, j'en ai vu un parmi ces 1000 diverger quant au fait que la foi, elle est parole et acte. C'est-à-dire les actes, ils font partie du iman. Il n'y a pas de divergence. La foi, elle n'est pas juste dans le cœur, non. La foi, elle est dans la langue, dans le cœur et dans les membres. Tout ça, c'est l'iman. Tout ça, c'est l'iman. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué les branches de la foi dans leur globalité et dans leur nombre, il dit « Bid'un wa sab'una shu'ba ». La foi, elle est composée de 70 et quelques branches. Il dit A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq. Et la plus haute branche de la foi, c'est la ilaha illallah, c'est le tawhid. Et la plus petite branche de la foi, c'est le fait d'éloigner une nuisance du chemin des gens physiques. Wal haya shu'batun min al-iman. Et al haya, le fait d'avoir de la on appelle en français la pudeur. Le fait d'être pudique, c'est une branche de la foi. Le fait d'être pudique, la pudeur, c'est une branche de la foi. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأصول الثلاثة وأخبر أنها تكون الإيمان قول اللسان وعمل الأركان وعمل القلب يعني كل ذلك من الإيمان. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a joint entre ces trois choses. La ilaha illallah, la langue, le témoignage que la ilaha illallah, le fait d'éloigner un mal du chemin, ça c'est un acte. Et la pudeur, c'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur. La pudeur, c'est un acte du cœur. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cela.
On peut lire aussi la question qui suit, Inch'Allah. Question 38. Quelle est la preuve de l'augmentation et de la diminution de la foi? Réponse. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi, et nous leur avions accru la guidée. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus, et afin que croisse la foi de ceux qui croient. Quant aux croyants, elle, la sourate, lorsqu'elle est révélée, fait certes croître leur foi. Ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela a accru leur foi. Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission, ainsi que d'autres versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, si vous étiez à chaque instant dans le même état que quand vous êtes auprès de moi, les anges vous serreraient la main. Donc ici, l'auteur, rahmatullahi ta'ala alayh, entame l'évocation de cet autre point sur lequel les gens de la Sunna ont été contredits par les hérétiques dans le chapitre Ziyadatul Iman wa Nuqsani, l'augmentation de la foi ainsi que sa régression. Certes, vu que les actes font partie de la foi et les paroles font partie de la foi, que ce soit les actes ou les paroles du cœur, de la langue ou des membres, à ce moment-là, il va de soi que conformément à ce que l'homme dit, ce que l'homme fait, ce que l'homme croit, sa foi, elle sera impactée. Si c'est dans le khayr, en croissance, et si c'est dans le shar, en régression. Al-Iman, c'est le salaire du croyant. Le croyant reçoit son salaire en Iman. S'il travaille bien avec ces trois choses, avec sa langue, son cœur et ses membres, Allah Azza wa Jal augmente sa faveur sur lui. Et si il n'œuvre pas bien, alors à ce moment-là, c'est la régression. Et l'auteur ici évoque certains arguments qui prouvent que la foi croît ou peut régresser. Certains des salafs ont dit, les arguments qui prouvent la croissance de foi sont aussi une preuve pour sa régression. Car toute chose qui est sujette à la croissance, elle est aussi sujette à la régression. Ça va de soi. Même s'il n'y avait pas de preuves qui prouvent la régression, les preuves qui prouvent la croissance, elles sont des preuves pour la régression aussi. Et parmi les arguments, en parole d'Allah Azza wa Jal, yazdadu imanan ma imanihim. Ceci afin qu'ils croissent en foi sur la foi qu'ils possèdent déjà. C'est-à-dire, andhum iman wa yazidu dhalika al-iman. Wa zidnahum huda. Nous avons cru leur guider. Nous avons augmenté leur guider pour les jeunes de la caverne. Lorsqu'ils ont privilégié le fait de s'écarter de leur peuple, de quitter leur bien et leur confort pour préserver leur foi, Allah Azza wa Jalla a augmenté leur foi et leur guidée. Et il fit d'eux un argument pour les autres. Il évoqua leur récit dans le livre dont il a garanti la protection, dans une sourate qui est lue par les croyants, même ceux qui sont négligents avec le Coran, ils lisent cette sourate-là. Au moins le vendredi, sourate al-Kahf. Aussi, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Quant à ceux qui suivent la guidée, Allah augmente leur guidée.
augmente leur iman. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et ceci afin que ceux qui ont la foi croissent en foi, ils augmentent en matière de foi. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Quant à ceux qui ont la foi, ceci ne fait qu'augmenter leur foi. فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Quand on leur dit craignez-les, craignez les hommes, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا, ça fait qu'augmenter leur foi en Allah. Pourquoi est-ce que je craindrais des hommes? C'est Allah, hasbi Allah. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et ça n'a fait qu'augmenter, que les augmenter en matière de foi et de soumission. وغير ذلك من الآيات, ainsi que d'autres versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو أنكم تكونوا في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou كما قال sallallahu alayhi wa sallam, dit si vous seriez constamment dans la même situation que celle dans laquelle vous êtes lorsque vous êtes auprès de moi, dit aux Sahaba, les anges vous auraient serré la main. Vous auriez pu voir les malaïkas et vous auraient serré la main en passant. Mais c'est ainsi la question de la foi. Sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a. Un moment comme ci, un moment comme ça, un moment comme ci, un moment comme ça, un moment comme ci, un moment comme ça. C'est-à-dire elle bouge, elle augmente, elle baisse, elle augmente, elle baisse. Et le fait que la foi augmente et baisse, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Le fait que l'iman, la foi, elle augmente et elle baisse, c'est une miséricorde d'Allah. Wallah. Et c'est une justice, une équité. Quant à la miséricorde, car lorsque le croyant fait une erreur et que sa foi elle baisse, il est averti. Il peut se rattraper. C'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre. Il attend de se rattraper avant que vienne le moment de la mort, il quitte le dunya, puis il est rattrapé à ce moment-là, quoi qu'il en soit, par ce qu'il a fait. Donc le fait que sa foi elle baisse, c'est une miséricorde. Pour celui qui est éveillé d'esprit, ça le réveille, ça le secoue et ça le pousse à aller chercher son iman. Ou ce qu'il a perdu de son iman en chemin. C'est une rahma. Et le fait que la foi elle augmente et elle baisse, c'est une équité aussi. Car si tous les gens seraient tous identiques, constamment dans la foi, tous pareils, et que ça ne bouge pas, c'est pas équitable, subhanallah. C'est pas juste. Dire celui qui fait plein d'efforts et le négligent, ils sont pareils. Ils ont le même salaire. Deux personnes, ils travaillent. Un, il travaille beaucoup. Il fait beaucoup d'efforts. Et l'autre, il fait presque rien. Et ils sont payés la même chose. C'est juste. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, il est juste. C'est la justice divine. Elle implique que l'iman yazid ou yanqus. La justice d'Allah, elle implique que la foi, elle augmente, elle baisse. La justice d'Allah, l'équité divine, elle implique que la foi, elle augmente et elle baisse. On arrête là pour aujourd'hui. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Vous avez des questions? بارك الله.